Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Deuxième semaine dans le loft, deuxième ballottage. Aujourd'hui, les lofteurs devront nommer une première personne qui désire voir quitter le loft. Vous connaissez le côté gentleman du maître. Eh bien, question de calmer les tensions entre les filles, il a décidé d'organiser une petite soirée pyjama. Aujourd'hui, les lofteurs se réunissent autour de la table pour le premier conseil d'administration. Vous savez, cette année, pour la première fois à Love Story 5, ce sont les lofteurs qui ont le pouvoir de modifier les règles du jeu, c'est-à-dire combien il y aura de gagnants et comment ils vont se distribuer les prix. Personnellement, j'ai bien hâte de savoir comment les choses vont aller. Hier soir, durant votre spa, on a passé la soirée à travailler pour vous sur ce plan de maison avec 700 000 $. On a travaillé sur différentes combinaisons, comment on pourrait partager le prix. Fait que pourquoi vous êtes tous réunis comme ça ce matin? C'est pour discuter de comment vous voyez ça, comment séparer ça ici. Puis comme pour la première année, cette année à Love Story, c'est nous, les lofteurs, qui décident la manière dont, comment on va distribuer l'argent, les prix. Fait que c'est le fun, ils nous font confiance pour ça. Puis est-ce qu'on garde le 100 000 $ pour la fin? On peut peut-être en séparer avant. Toutes les idées sont possibles. On est ici, dans le fond, pour avoir les idées de chacun et chacune, pour être sûr que l'argent se fait distribuer d'une bonne manière. Moi, j'aimerais ça, donner un peu la chance à tout le monde. J'irais, moi, avec 5 gagnants. Le grand gagnant gagne la maison d'une valeur de 300 000 $. Ça se prend bien. Puis les 4 autres, j'irais avec 25 000 chaque. Ça part bien une vie, c'est un beau down pour une maison. Le grand gagnant à la maison. Deuxième, troisième, tu prends un bloc de 50 000, puis tu le divises, mettons, un 30, un 20, puis le reste, chaque semaine, bon, on a un petit chèque, puis bonsoir, on a un petit voyage dans le sud, c'est sûr. Sérieux, là, enlevez-vous tout de suite ça de la tête que le quatrième, il part avec rien. Tu sais, je veux dire, il y a personne ici, même si Maude était partie, puis elle avait rien eu, même s'il y a personne ici qui part les mains vides. Je veux dire, faut donner un bon show, t'sais. Faut donner un bon show, puis plus qu'on va donner un bon show, plus qu'à notre sortie, on va être gagnant, tu sais. Fait que pensez à ça. Pensez un petit peu plus à moyen et long terme que juste, tu sais, focusser là-dessus, tu sais. C'est sûr que moi, je regarde ça, puis j'en veux la maison, puis je veux le plus possible, puis je veux dire, je suis confiant de me rendre assez loin, comme pour dire, je peux prendre le risque que le quatrième, il n'y ait pas de prix. Mais je sais que je prends un risque, tu sais. Je sais pas si je vais me faire mettre au ballottage aujourd'hui, je sais pas si le Québec, il va m'aimer, tu sais, je sais pas. Mais moi, je suis prêt à risquer ça, parce que avant tout, on donne un show, tu sais. Moi, c'est comme ça, je vois ça. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait le plus de personnes qui gagnent. Je veux pas que dans les 4 derniers, il y en a un qui gagne rien. Moi, je pense que l'idéal, ce serait d'être le gagnant, il remporte la maison, puis il y a 2 prix de 50 000. Puis les 4 autres gagnent 25 000 chaque. Peut-être 70 000 pour le deuxième. 4 personnes à la finale, 2 gars, 2 filles. Ça serait pas le fun de voir 4 filles gagner ou 4 gars gagner. Donc, juste que ça soit juste pour tout le monde. Troisième position, 25. Quatrième, fuck out. Le grand gagnant gagne la maison et 50 000 $ et le deuxième, 50 000 $. C'est bon? Ce qu'on a fait, c'est que on avait 10 hypothèses. On a voté les 4 qui ont eu le plus de votes. Il y avait 2 hypothèses à 10 votes sur 10, puis 2 hypothèses à 6 votes sur 10. Donc, on a pris les 4, puis on va les soumettre au maître, voir lui, qu'est-ce qu'il pense de ça.